Bonjour les lions, bienvenue dans le message harmonique de janvier 2020. C'est pour vous les lions, les ascendants lions et tous les autres, en tout cas plus précisément les lions, les ascendants lions. La première carte qui vous est proposée pour ce message, c'est le phénix blanc. Donc un phénix qui arrive en première carte, c'est plutôt bon signe, c'est un signe de regain de vitalité. C'est un signe de renaissance, comme on dit évidemment le phénix, mais il y a quand même l'idée d'avoir détruit, entre guillemets, d'avoir brûlé quelque chose avant. Voilà. Donc peut-être que l'année 2019 vous a vu peut-être dans un état de fatigue ou dans un état de ras-le-bol, entre guillemets, ou peut-être dans une petite baisse de vitalité. Et là, janvier, eh bien, ça repart, puisqu'on a le phénix qui nous dit, voilà, le lion, il pète le feu, parce que il renaît de ses cendres. C'est un signe de feu. Et le phénix ressemble beaucoup à votre signe. C'est un oiseau solaire à la base, dans la mythologie. Donc il s'agit de repartir sur de nouvelles bases, plus fort, encore plus fort qu'avant, mais en ayant laissé quelques petites choses derrière vous, les lions. Quelle est la deuxième carte qui nous parle donc de l'action? Vous avez le feu sacré. Le feu dans le deuxième élément qui est donc le feu, il est à sa place. Un feu sacré de feu. Quelle est l'action à mener? Ben là, il faut y aller, il faut mettre la main à la pâte. Si vous êtes une personne de terrain, ben là, il faut vous y rendre. Je crois que là, le lion, s'il a une créativité, c'est le moment de l'employer. S'il sait faire quelque chose de ses mains aussi. Là, on vous dit, n'hésitez pas, exprimez-vous, faites les choses, passez à l'action. Vraiment, c'est au sens vaste. Surtout tout ce qui est manuel, ceux qui sont artistes un petit peu, reprenez les pinceaux, les lions, c'est recommandé, parce que là vous avez un feu intérieur qui cherche à s'exprimer. Peut-être aussi il y a l'idée de faire attention avec ce feu, il est tellement puissant qu'on peut peut-être avoir tendance à tout amplifier, à tout exagérer, à voir les choses un petit peu plus graves qu'elles ne le sont à la base, ou un petit peu plus importantes. Peut-être que ce feu en deuxième position vient juste vous dire canaliser aussi l'énergie. Voilà, il ne s'agit pas d'un lance-flamme. Quelle est la troisième harmonique? Donc nous avons le sphinx devant. Voilà, le sphinx vous dit rassembler les opposés en vous, simplifier les situations. C'est simple en fait, ça paraît complexe parfois, mais c'est plutôt simple. Le sphinx devant vous dit vous allez sortir du labyrinthe. C'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez la réponse à l'énigme. Vous voyez, il y a quelque chose qui va se dénouer un petit peu en janvier. Ce qui vous paraissait inconciliable est tout à fait conciliable si on change d'angle de vue. Si on s'assouplit aussi. Et puis si on canalise le feu qui est... voilà, je pense que vous avez une énergie extrêmement puissante, les lions, en janvier. Alors, comme si ça ne suffisait pas, on va en jade, on va voir la salamandre. Encore un esprit du feu. Donc là, je crois que toutes les cartes qui représentent le feu sont présentes. Ah non, il manque la foudre, remarquez. La salamandre, c'est quand même l'esprit du feu. Alors, la salamandre de jade vous dit non seulement de passer à l'action, mais peut-être aussi de donner un coup de neuf à ce que vous faites, de réformer un petit peu votre quotidien, de vous réorganiser. Il y a une nouvelle organisation qui s'annonce pour les lions. Et elle a été longtemps attendue, je pense. Pour arriver là, en quatrième position, votre quotidien va connaître enfin une sorte de renouveau. Voilà, votre maison, votre quotidien, vous passez un coup de rouleau pour rénover tout ça. Il y a un second souffle. Puis vous commencez avec le phénix aussi. C'est la cinquième carte qui compte énormément pour le lion, le cinquième signe, la terre-mère d'ambre. L'ambre, c'est la vie intérieure, tout ce qui a trait au cœur, aux sentiments, et là on a la terre-mère. Il semblerait que les lions entrent dans une phase très importante de leur vie intérieure, de leur vie affective, dans laquelle ils vont prendre conscience de ce qu'ils sont venus réaliser. C'est la concrétisation, la terre-mère. Le lion va incarner vraiment ses rêves en janvier. Il va passer à l'action avec le feu et il va passer à la réalisation avec la terre-mère. Voilà, c'est plutôt un mois de janvier crucial, j'ai l'impression. C'est un mois de janvier dans lequel vous êtes en action, vous êtes constructeur et créateur. C'est hyper positif, c'est hyper fort,
Simplement, je pense que ce feu, ce phénix, cette salamandre et ce feu en deuxième position nous disent simplement de garder la tête froide malgré tout. On pourrait avoir la tentation d'avoir une folie des grandeurs parce que, voilà, je sais pas, on a beaucoup on est survitaminé, on a beaucoup d'énergie, ou alors on a une grande ambition, on a envie de faire des choses. Si c'est le cas, peut-être juste faire attention de ne pas se laisser incendier par tout ça. Voilà. De ne pas s'épuiser, de conserver l'équilibre quand même. La terre-mère d'ambre, elle nous dit rester réaliste simplement. Voilà, rester les pieds sur terre, rester réaliste, tout va bien. Voilà, tout va bien. La terre-mère d'ambre, c'est hyper beau, c'est très maternel, c'est très maternant, c'est protecteur. Peut-être que ça invite les lions, ascendant lion ou lionne, ascendant lionne, j'aime bien le décliner au féminin aussi. Vous êtes quelqu'un de protecteur. Vous aimez protéger et choyer ce que vous aimez, donc c'est peut-être un mois propice à ce genre de choses. Voilà. En tout cas, c'est un magnifique mois de janvier qui s'annonce, avec Phénix en premier, Salamandre en quatrième. Il y a du nouveau chez vous, les lions. Il y a du nouveau. Et c'est important. Il y a des arcanes majeures dans ce tirage qui amplifient le message. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une magnifique et solaire année 2020, les lions. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous.